Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur et je voudrais simplement vous entretenir sur l'importance d'influencer là où on se trouve, de communiquer la vie de Christ là où tu te trouves, quel que soit l'endroit. Parce que beaucoup de personnes me disent qu'elles n'arrivent pas à illuminer dans ce monde de ténèbres parce que simplement elles ne savent pas encore quel est leur appel, elles n'ont pas encore reçu la révélation de quel est le couloir de leur destinée. Et je voudrais donc rapidement te dire que en réalité, on n'a pas forcément besoin d'avoir déjà cette révélation pour commencer à influencer, pour commencer à faire ce pourquoi Dieu nous a suscités en Christ, ce pourquoi il nous a laissés sur cette terre après nous avoir sauvés, parce qu'il aurait pu nous enlever dans le ciel tout de suite après. Vous voyez, je vais te partager une histoire que j'ai vécue il y a de cela plusieurs années, ça fait au moins 15 ans. J'habitais quelque part en Île-de-France et dans un immeuble et un matin, je sors pour accompagner mes enfants à l'école parce qu'ils étaient encore tout petits, ils étaient en maternelle. Donc, je sors pour accompagner mes enfants. Et quand j'arrive à l'entrée de l'immeuble, au moment de sortir, je vois qu'il y a des policiers qui me bloquent, qui m'empêchent de sortir. Ils me disent « Madame, vous ne pouvez pas passer ». Et je leur demande « Mais pourquoi je ne peux pas sortir de l'immeuble ?» Ils me disent que votre voisine s'est jetée du haut du 4e étage et voilà, elle est morte. Je vous assure que quand il m'a dit ça, que ça m'avait fait un choc. Pourquoi? Parce que cette dame, c'était ma voisine. C'était une jeune dame de 30 ans. Je savais qu'elle n'allait pas bien. Je ne savais pas de quoi elle souffrait. Je ne savais pas ce qu'elle avait exactement, mais je savais qu'elle n'allait pas bien. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, je l'avais croisée dans les escaliers et ça se voyait sur son visage qu'elle n'allait pas bien. Tout ce que je savais, c'est qu'elle prenait de la drogue et elle prenait vraiment beaucoup de drogue parce que son visage était toujours tout rouge. Elle était absente. Voilà. Et j'avais beaucoup réfléchi et j'avais même demandé pardon à Dieu parce que je m'étais dit que ce n'est pas normal qu'en tant que chrétienne, je suis une chrétienne, je suis censée être la lumière dans cet immeuble. C'était un tout petit immeuble de 4 étages et puis il y a quelqu'un comme ça qui s'est suicidé. Et je me suis dit, mais si elle est arrivée au point de se suicider, c'est que vraiment, elle n'allait pas bien. Et j'ai commencé à me poser des questions, mais Josiane, est-ce que je n'aurais pas pu faire quelque chose? Est-ce que vraiment tu as fait ce que Dieu attendait de toi? Parce que vous savez que la Bible nous dit que le méchant périra, vous voyez, mais que Dieu va nous redemander son sang. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont aller en enfer parce que bon, ils n'étaient pas en Christ, peut-être qu'ils n'avaient pas accepté Jésus, mais Dieu va nous demander des comptes. Donc j'avais beaucoup médité, j'avais éprouvé beaucoup de tristesse dans les jours qui avaient suivi cet incident. Parce qu'effectivement, la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Vous voyez? Donc nous sommes une lumière qui est censée éclairer les ténèbres. Nous portons la vie de Christ. Et ce n'est pas normal que là où il y a la vie de Christ, que des personnes soient autour de nous en train de mourir sans qu'on leur parle de cette vie que nous avons reçue. Vous voyez? C'est vrai que honnêtement, j'avais essayé d'entrer en contact avec elle comme je le faisais avec mes autres voisins, mais elle n'avait pas voulu. Elle n'avait pas voulu. Je me rappelle qu'elle n'avait jamais répondu, ne serait-ce qu'à mon bonjour. Quand tu lui disais bonjour, elle ne te regardait même pas. Elle continuait son chemin. Voilà. Parce qu'il y a des personnes dans l'immeuble qu'on avait quand même réussi avec mon mari à évangéliser. Je me rappelle qu'il y a une dame même qu'on avait invitée dans notre église. Elle avait beaucoup de problèmes aussi. Elle se faisait vraiment tabasser par son mari. Et quand son mari la battait, l'immeuble tremblait. Donc on savait qu'elle avait des ennuis. Mais sauf qu'elle, elle était coopérative. On avait réussi à tisser le contact avec elle. Et elle l'a ramenée dans notre église. Elle avait commencé à persévérer et tout ça. Mais avec cette femme-là, ça n'avait pas été possible. Et comme je vous le dis, donc, je n'avais pas pu m'empêcher de penser que peut-être que si j'avais réussi en priant sérieusement, je ne sais pas, en trouvant le moyen d'entrer en relation avec elle, peut-être que j'aurais discuté et que j'aurais pu l'aider, vous voyez? Donc, c'est pour vous dire, bien aimé, que je ne sais pas là où tu habites, peut-être que toi aussi tu habites dans un immeuble, ou bien peut-être que tu habites, je ne sais pas, ailleurs, mais peu importe. Tu as des voisins, sache qu'autour de toi, il y a des gens qui souffrent. Autour de toi, il y a des gens qui sont en détresse. Et très souvent, les gens, ils ne vont pas crier leurs problèmes sur les toits. Parce que la plupart des personnes souffrent dignement, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens, sache-le, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Que ce soit dans ton lycée, tes camarades de classe, là, il y en a beaucoup qui viennent, pour toi qui es élève, tes camarades d'université, tes collègues, il y en a tous les jours, ils viennent le matin comme ça, mais ils sont remplis de problèmes, puis ils ne sont pas bien, ils essayent simplement d'avoir bonne mine. Donc vraiment, ce que le Seigneur attend de nous face à tout ce monde-là, c'est que nous puissions aimer ces personnes. Aimer, c'est quoi? Simplement t'intéresser aux gens, simplement chercher à savoir si tout va bien pour eux, simplement leur montrer qu'ils peuvent compter sur toi. Vous voyez? Donc, je t'encourage vraiment à au moins prier dans ce sens-là. Seigneur, donne-moi la force, le courage, la sagesse d'aimer
les personnes autour de moi. Vous savez, moi, je n'ai pas toujours eu Vie TV. Je n'ai pas toujours eu Vie TV et pourtant ça fait plus de 20 ans que je suis convertie. Mais qu'est-ce que je faisais quand je n'avais pas Vie TV? Je l'ai expliqué aux personnes qui ont déjà participé au cours des Passionnés de Dieu. Quand j'étais à l'église, par exemple, le dimanche, j'avais eu à cœur de cibler les nouveaux venus parce que dans une église, chaque dimanche, il y a des nouveaux venus. Donc je les identifiais et je m'arrangeais à la fin du culte à aller les voir. Je les embrassais, je les saluais chaleureusement, je prenais de leurs nouvelles, j'avais la plupart de leurs numéros de téléphone. Je vous assure. Donc, c'était ma petite contribution. Je n'avais pas de titre dans l'église, mais vraiment, c'est ce que je faisais tous les dimanches. C'était un fardeau que j'avais comme ça dans mon cœur. Et c'était pareil avec mes collègues. Pareil, partout, à tous les endroits où j'ai travaillé, les gens savaient que elle, Josiane, c'est comme ça. Je n'ai jamais caché ma foi. Mais au contraire, j'ai toujours essayé de manière subtile de gagner les personnes. Et gagner les personnes, ce n'est pas forcément leur dire que Jésus t'aime et veut te sauver. Ce n'est pas forcément leur dire que si tu ne donnes pas ton cœur à Jésus, tu vas aller en enfer. C'est déjà commencer par les aimer. Commencer par comprendre ce qu'ils traversent, ce qu'ils peuvent traverser et voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut leur apporter cette solution-là. Parce que je vous assure que la plupart du temps, ce n'est pas au hasard que Dieu nous positionne dans une entreprise en particulier, dans un immeuble en particulier, dans un quartier en particulier, dans un endroit quelconque en particulier. La plupart du temps, ce n'est pas un hasard. Donc vraiment, c'est une opportunité que Dieu nous donne, que nous devons exploiter. Nous devons prier pour ces personnes et demander au Saint-Esprit comment est-ce qu'il pense qu'on peut procéder pour les aider. Vous voyez, avant même de commencer à parler à la personne, tu peux déjà prier et demander à Dieu la sagesse. Et pendant que tu pries, tu aimes la personne, tu lui rends service, tu te montres serviable. Par la grâce de Dieu, je vous partagerai des témoignages de choses que j'ai faites dans ce sens-là, de comment j'ai eu à cœur d'aimer les gens, de les aider, de les servir et comment ça m'a ouvert la porte pour les gagner à Christ. Vous voyez? Donc, mon propos aujourd'hui, c'est simplement de t'encourager à influencer déjà là où tu es. Parce que ton collègue que tu vois aujourd'hui, ton camarade de classe que tu vois aujourd'hui, tu ne sais même pas si tu le verras demain. Hein? Et ça se trouve, il n'est pas sauvé. Tu vois? Sache que, comme je te l'ai dit, la Bible nous dit que si ces personnes-là vont en enfer, alors que nous étions l'opportunité que Dieu avait placée à leur côté pour leur communiquer l'évangile, pour leur communiquer la vie et que nous ne l'avons pas fait, nous rendrons compte, les amis. Et puis, au-delà de l'enfer, il y a tellement de souffrance dans ce monde. Le diable crible les gens. C'est tellement difficile de vivre sans Jésus. C'est tellement... Avec Jésus, déjà, c'est pas facile. Mais au moins, on sait que tant qu'il est dans la barque ne peut pas couler. Tant qu'il est dans la barque, il nous soutient, il nous fortifie, il nous rassure. Mais imagine la détresse. Moi, je sais pas quoi. En ce qui me concerne, je me rappelle quand j'étais pas en Christ. Mais j'étais pas bien. J'avais tout le temps des pensées de suicide. Je n'étais pas bien dans ma vie. Donc, ne serait-ce que pour ça. Parce qu'on sait que Satan travaille dur pour détruire les gens, il envoie des maladies, il envoie des dépressions, il détruit les familles. Ne serait-ce que pour ça, vraiment, nous devons penser à partager la vie avec ces personnes. Voilà, c'est essentiellement ce que je voulais te communiquer aujourd'hui, vraiment, cette pensée d'influencer autour de toi. Parce qu'une fois de plus, ces personnes que tu as autour de toi, tu ne sais pas jusqu'à quand tu vas les avoir, tu ne sais pas ce qu'elles traversent, tu ne sais même pas si le lendemain, tu vas les revoir vivantes, tu vois. Donc, c'est vraiment quand même assez important de faire tout ce qu'on peut vraiment pour gagner ces personnes à Christ. Et c'est véritablement ce que le Seigneur attend de nous. Donc voilà, mon frère, ma soeur, pour toi qui n'as pas encore découvert ton appel, pour toi qui es encore en train de prier, de supplier le Seigneur, de t'aider à connaître ce qu'il t'a réservé, pour toi qui es encore en train de supplier le Seigneur, de t'aider à découvrir ta mission ici-bas, sache que tu peux déjà influencer autour de toi. Tu peux déjà aimer tes collègues, être la personne qui va toujours se montrer serviable envers les autres, être celui ou celle qui va aider ta voisine qui est âgée à faire ses courses. Si tu te rends compte qu'elle est seule, elle n'a pas d'aide. Aime les gens, aime les gens. Et au fur et à mesure que tu vas les aimer, tu vas voir, le Seigneur va disposer leur cœur. Leurs cœurs vont se disposer, ils vont s'ouvrir et tu vas pouvoir semer dans leur vie. Et pendant que tu vas semer dans leur vie, le Seigneur va progressivement t'amener vers le couloir de ta propre destinée. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que vous avez été édifiés et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. Que le Seigneur vous bénisse.